Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous présenter un outil que je me suis procuré cette semaine et qui va me servir prochainement lors d'une réparation de mon camion où je dois changer les étriers de frein arrière et du même coup mon camion, bien que celui-ci ait un peu de millage, à peine 67 000 km, le véhicule a quand même 10 ans. L'huile de frein n'a jamais été changée. Donc je vais en profiter pour vidanger l'huile de frein. Et c'est avec cet outil-là que je vais vous présenter, qu'on appelle un pneumatic brake bleeder. Donc, un appareil pour saigner les freins pneumatiques. Alors, on va ouvrir la boîte et je vais brièvement vous présenter le tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de composants là-dedans. Et à noter que, évidemment, je l'avais déjà ouvert cette semaine. Il y avait 2 fittings dans la boîte et j'ai installé la bonne fitting sur l'appareil. Mais je vais quand même vous montrer rapidement comment le truc va fonctionner. Comme je le disais, au moment de recevoir l'appareil, évidemment ici, il n'y avait pas de prise d'installer. Et dans la boîte, il y a 2 prises fournies, soit une un quart et l'autre avec une prise ici un peu plus grosse. Donc, c'était dans un quart qui s'installait ici. Et ce à quoi ça va servir, c'est évidemment à brancher l'arrivée d'air provenant du compresseur. Alors, cette pièce-ci, on y retrouve un réservoir qui est en fait là, le réservoir dans lequel la vieille huile va sortir de la ligne et venir s'écouler. Plutôt d'avoir ça n'importe où, on va remplir le truc et c'est à un moment donné c'est plein. Je le viderai tout simplement dans un autre bidon pour en disposer correctement plus tard. Donc on a ici une poignée pour l'accrocher. On retrouve ici la prise en fait qui va venir s'installer par-dessus la vis de purge. Donc on installe ça par-dessus la vis et théoriquement ça devrait là, couvrir la vis, couper l'air. Ensuite on ouvre tranquillement la vis et une fois que c'est fait, évidemment le truc va être branché sur le compresseur, mais contrairement à ce qu'ils disent dans le papier, ils parlent je pense de 90 à 120 PSI. J'ai des contacts en France qui ont le même type d'appareil et on me disait là, que gros maximum 3 bars à 4 bars c'est suffisant. Bon, évidemment eux autres utilisent là, un autre système de mesure, mais 1 bar ça équivaut à 14.7777 le PSI. Donc on parle là, pratiquement son arrondi de 15 PSI. Donc à 4 bars on se retrouve à 60 PSI. Alors, quand je vais me servir du truc pour la première fois, dans le but de ne rien endommager au niveau du mètre cylindre, je pense que je vais commencer là, à peu près là, à 40-45 PSI et évaluer là, le débit qui va sortir de là. Donc, si ça exige un peu plus de pression à ce moment-là, on en mettrait un peu plus sur le compresseur. Mais je vais commencer de cette façon-là. Alors, une fois que le tout est installé, on vient tout simplement appuyer sur la poignée. Et il y a un petit truc ici dans lequel on peut y mettre la poignée de cette façon-ci. Alors, de cette façon-là, on n'est pas obligé là, de la tenir pendant 1 heure. Et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre pour vider la ligne. Évidemment, on comprendra que lorsqu'on fait un changement d'huile comme ça,
À l'autre bout du véhicule, le réservoir d'huile va être ouvert. Et je vais installer cette bouteille-là. Là, on peut voir ici qu'il y a 4 trucs en fait qui sont pareils, mais de diamètre là, différent. Bon, disons que je vais prendre celui-ci. Donc on ouvre le bouchon du réservoir et on va venir placer la bouteille de cette façon-ci. Évidemment, la bouteille va être remplie avec de l'huile propre, donc de l'huile à frein neuve, l'huile correspondant aux besoins du véhicule. On va placer le truc de cette façon-là, donc debout dans le réservoir. Et une fois que ça va être placé, je vais venir tout simplement ouvrir la valve qui est ici. Donc le débit d'huile va commencer tranquillement là, à sortir. Et en même temps, je vais aspirer à l'autre bout du véhicule à l'aide de ce truc-là. Donc c'est un système intéressant, pas très compliqué et pas très coûteux non plus. Et évidemment, si vous le cherchez sur Amazon, ce kit-là, il y en a d'autres, des similaires, mais ce kit-là n'est plus disponible pour le moment. On dit qu'on est en rupture de stock, mais j'ai vu d'autres fournisseurs qui ont le même kit avec peut-être un ou deux adapteurs comme ça de plus. Évidemment, le prix est conséquent, mais quand même. Fait que je devrais théoriquement effectuer ce travail-là la semaine prochaine, donc en fait au cours de la fin de semaine prochaine. Et j'espère avoir le temps de pouvoir faire un bout de vidéo avec ça. Parce qu'évidemment, quand je fais ce type de travail-là sur mon véhicule, je ne le fais pas chez moi parce que dans mon stationnement, j'ai vraiment pas de place. Évidemment, on est plusieurs résidents ici, fait qu'on a tout notre espace là, de véhicule. Donc le sol n'est pas très stable non plus. Alors je préfère faire ça chez mon fils. Donc je dois sortir de la ville. Il y a le voyagement, l'aller, le retour. Donc il y a assez souvent le manque de temps qui fait en sorte que je vais avoir du temps ou non pour faire des vidéos à ce moment-là. Mais j'aimerais bien quand même au moins faire une vidéo sur un changement d'étrier. Et par la suite, on procédera tout simplement à la purge de l'huile de frein. Fait qu'en espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.